Amen. Si on ne s'est pas vu dimanche, je saisis l'opportunité pour vous souhaiter une bonne année. Et j'aimerais vous rappeler aussi que c'est un privilège que nous avons de nous réunir ici ce soir ensemble. Amen. On sait qu'on a des frères et sœurs qui ne peuvent pas être avec nous, qui sont bien pris ou ralentis ou enquiquinés par les grèves. Mais c'est une grande joie et c'est vraiment un privilège que nous avons d'être dans la présence de Dieu. Amen. En ce premier mardi soir de l'année, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10. Et combien sont venus dans la maison de Dieu avec une Bible ce soir? Regardez votre voisin. Allez inspecter votre voisin un instant s'il est venu avec une Bible. Amen. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Quand vous l'avez trouvé, vous dites Amen. Amen. Hallelujah. Le titre de mon message est celui-ci. Un chemin ascendant. Un chemin ascendant, donc un chemin qui monte vers le haut. La vie est un chemin et votre vie est sur un chemin. Et soit que votre vie est sur un chemin qui monte ou soit votre vie est sur un chemin qui descend. Mais la Bible dit, et si vous le voulez bien, on va regarder, j'aimerais qu'on étudie un verset ensemble ce soir, mais qui est tellement riche, je ne sais même pas si je pourrais traverser toutes mes notes. Mais dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 20, parlant de notre Seigneur Jésus, il est écrit ceci, « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Et Jésus a fait un chemin vivant pour nous. Il y a quelques années, un chrétien est venu vers moi, me racontant que petit à petit, à travers les événements de sa vie, à travers une chose et une autre, un visuel sur Internet, une image, et puis après une autre image, il s'est laissé un petit peu aller à regarder des choses qu'il ne devait pas et a commencé à sombrer dans ce qu'on appelle la pornographie, a commencé à être pris par la pornographie. On parle d'un homme marié, un homme chrétien, un homme qui avait une épouse qu'il aimait, qui avait des enfants et qui a sombré dans la pornographie. Et il m'a dit, Christian, ça a éteint ma louange, ça a éteint ma prière, ça a éteint tout. Et vous savez, parfois, quand un chrétien est pris par ces choses, soit qu'il s'éteint complètement, soit il continue à faire, mais il fait semblant. Il loue, il peut faire, mais il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur, quelque chose qui s'est éteint. Il y a quelque chose Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Et une chose après une autre, et malheureusement, il est allé vers des prostituées, il a trompé sa femme, il a fait des choses extrêmement regrettables. Quelque chose est mort en lui. Mais j'aimerais vous dire, rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur a relevé cet homme. Il a visité cet homme. Il a créé du fond de son trou. Peu importe ce soir où tu es, peu importe où tu es avec Dieu, si tu es sur le bon chemin, tu vas monter. Comprenez-vous ce que je veux dire? Peu importe où Dieu te prend, peu importe d'où tu commences, si tu es sur la bonne voie, tu vas monter. Et la Bible dit vraiment que Jésus a fait un chemin qui est vivant. Et j'aimerais regarder avec vous ce soir, répondre à cette question extrêmement importante et fondamentale, parce qu'il faut se dire les vraies choses, il faut vivre dans la vérité, il faut oser parler des vraies choses à l'Église. Il y a parfois des frères et sœurs, il y a parfois des chrétiens, des enfants de Dieu qui luttent avec des choses, avec des dépendances. Ils ont touché à quelque chose, ils ont touché à quelque chose et ils se sont fait prendre. Et ça a commencé à prendre le dessus sur eux. Ils deviennent liés, ils deviennent pris par ces choses et ça les tire sur un chemin qui est descendant, une spirale qui descend. Mais il y a un bon chemin. Il y a une voie pour s'en sortir. Et pour moi, elle est simple. Il y a des pavés qui ont été écrits sur ces sujets, mais la Bible dit que Jésus a inauguré un chemin nouveau et vivant qui nous amène dans la présence de Dieu et qui nous amène libres de tout. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Le Seigneur Jésus brûle que tous ses enfants soient pleinement libres de tout. Que ce soit des substances chimiques, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette, la pornographie, ou je dirais même parfois quelqu'un. Il y a des gens qui sont liés par quelqu'un, il y a des gens quelqu'un a la main sur eux. Peu importe, le Seigneur avec vous, soyez libres. Et il y a un chemin vers la liberté.
Et la Bible dit que Jésus est venu inaugurer cette route qui est nouvelle et qui est vivante. Et le Seigneur l'a inaugurée par sa vie. J'aimerais regarder avec vous certaines vérités très importantes. Premièrement, Jésus a tracé un chemin. Un chemin, c'est une voie tracée à parcourir pour progresser. Un chemin, c'est un moyen ascendant pour se rapprocher d'un point dans le but de l'atteindre. Un chemin, c'est que tout n'est pas fait encore, mais tu es sur le chemin. Et j'aimerais vous dire, si vous vous mettez sur ce chemin, peu importe où vous en êtes avec Dieu, pour Jésus, le simple fait que tu sois sur la bonne voie, tu y es déjà. C'est déjà la victoire de se mettre sur ce chemin. Et si on regarde certaines choses, parce qu'on parle beaucoup de ce que Jésus a fait à la croix. Et voyez-vous, Hébreux 10 nous parle de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Mais on ne peut pas enlever aussi qu'il a fait un chemin. Donc, il y a une voie à suivre. Donc, Jésus a tracé quelque chose. Jésus a laissé des traces par sa vie. Et toi et moi, le seul chemin, parce que Jésus a dit qu'il n'y en a pas deux, le seul chemin pour vivre à 100% libre de tout, c'est de marcher dans ses traces. Il n'y en a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre méthode. Et Jésus a fait ce chemin. Maintenant, regardez ce que ça dit. Jésus a dit lui-même, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, il y a un mouvement. Il y a une partie des choses qui reviennent à Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire, c'est à Jésus de les faire pour moi. Il y a des choses, on parle beaucoup de la foi à l'Église. Si vous venez ici, vous savez que c'est très important pour nous, la foi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Donc, si je crois en Dieu, il y a des choses que je ne ferai pas, il y a des choses que je ne forcerai pas, des choses que je vais laisser à Dieu. Mais la Bible parle aussi des choses qui reviennent à moi, Christian Robichaud. Il y a des choses que Dieu ne les fera pas pour moi. C'est à moi de mettre mes pieds dans les traces que Jésus a laissées. Je dirais même ceci, Jésus a tracé, on dit en anglais, un lifestyle, un style de vie, une nouvelle marche que les Hébreux ne connaissaient pas, que les religieux ne connaissaient pas, que les Grecs ne connaissaient pas, que Platon, tous les philosophes que vous pouvez imaginer n'ont pas enseigné, n'ont pas amené. Jésus a amené un nouveau chemin, la Bible dit. Vous laissant, Pierre dira ceci, que Jésus nous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Celui qui dit qu'il demeure en lui, Jean dit ceci, celui qui dit « je demeure en Dieu », ah oui, tu demeures en Dieu, eh bien, il doit aussi marcher comme lui-même a marché. Et Jésus a dit à quelques personnes dans les évangiles, « suis-moi ». Donc, il y a des choses que Jésus, à un moment donné, vous savez, Jésus s'est séparé d'eux. Jésus est allé à la croix seul. Ce n'est pas à nous d'aller à la croix, Jésus l'a fait pour nous. Mais il y a d'autres choses, d'autres sujets, et le sujet de marcher libre de toute dépendance, de toute chose qui pourrait mettre sa main sur ta vie, on dit en anglais, toute poigne, tout ce qui pourrait te griffer, empoigner ta vie et te tirer vers le bas, tout boulet, quoi que ce soit, tout ce qui pourrait te ralentir. Dieu, c'est extrêmement important pour le Seigneur Jésus-Christ que chacun de ses enfants vive en pleine liberté. Parenthèse, comment pouvons-nous annoncer la liberté si on n'est pas libre? Comprenez-vous? Le Seigneur veut que tu sois libre. Ça peut être même de grandir dans la liberté de ton mauvais caractère. Peut-être que tu es quelqu'un qui est impulsif, qui s'énerve, qui a un mauvais caractère, qui parfois dit des choses, qui renonce. Peut-être que tu es quelqu'un qui parle trop vite et parle trop. Tout simplement. Il y a des gens, parfois tu dis « Oh! » Et le Seigneur peut te libérer. Mais c'est un chemin et il y a des choses que Dieu va faire, mais il y a des choses qui reviennent à nous. Et c'est très intéressant parce que le texte dit que c'est un chemin nouveau et vivant qui était dans sa chair à lui, mais qui nous amène à la liberté. Je dirais nouveau parce que l'enseignement de Jésus n'a pas existé avant lui. Je dirais que c'est un enseignement nouveau. Jésus a apporté un nouveau style de vie, tellement nouveau que vous ne le trouverez dans aucune religion, aucune croyance. C'est tellement nouveau que ça vient contre ta nature humaine. C'est contre ton instinct. C'est contre ce qui est naturel chez toi.
Ce qui est naturel chez l'homme, c'est d'être religieux. L'homme, c'est naturel en lui. Si la religion n'existait pas, l'homme l'inventerait direct demain. L'homme a besoin d'une religion, il a besoin de faire des choses, il a besoin d'essayer de monter au ciel. La tour de Babel, au tout début de la Genèse, elle est là, les hommes essaient de monter jusqu'au ciel. L'homme, il a besoin de mériter son ciel et Jésus amène quelque chose de complètement nouveau. C'est tellement nouveau, le chemin de Jésus, que même certains de ses propres enfants adoptés et nés de nouveau ont énormément de difficultés à saisir, à absorber, à comprendre quel est ce nouveau chemin que Jésus nous a acquis. La preuve, c'est qu'on est adopté par grâce, mais souvent dans nos agissements du quotidien, on ne marche pas dans la grâce. On a besoin ensemble de trouver les traces que Jésus nous a laissées afin d'y marcher. Et alors qu'on va apprendre à marcher dans les traces qu'il nous a laissées, comme Pierre dit, dans ce chemin qui est nouveau. Et quand on vit vers quand on découvre quelque chose qui est nouveau, on est déstabilisé, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Pour toi, tu es perdu. Tu n'as pas de point de repère. Le style de vie que Jésus a amené est extrêmement nouveau. Tellement que même dans notre monde évangélique aujourd'hui, régulièrement, on entend des gens qui interprètent mal la Bible, qui interprètent mal les propres propos de Jésus-Christ. Jésus est mal interprété, mal compris, mal enseigné parfois, parce qu'on le traduit à travers notre nature d'homme, sur des choses, des acquis que nous avons, et on a de la difficulté à assimiler ce qui est nouveau. Mais la Bible dit que Jésus nous a acquis, il a fait un chemin nouveau qu'il a inauguré. Donc, avant Jésus, ça n'existe pas. Donc, Jésus est venu, il a amené un chemin nouveau, un nouvel enseignement, une nouvelle façon de vivre sa vie. Et j'aimerais dire ceci, l'auteur aux Hébreux nous dit que ce chemin, il est vivant. C'est un chemin de vie, dans plusieurs sens. Le mot qui est utilisé ici, c'est Zao, qui vient du mot Zoé, la vie éternelle. Si vous étiez avec nous dimanche dernier, c'est un message très important. Zoopoieo, qui veut dire qu'on est appelé à transmettre la vie éternelle. Je ne peux pas revenir sur le sujet, mais la vie éternelle, la vie même de Dieu est extrêmement importante. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que Jésus a dressé un style de vie pour toi et moi qui est vivant, qui est vivifiant, qui est énergisant, qui va te fortifier. C'est un chemin qui est vivant, c'est un chemin dans plusieurs sens. Parce que quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau, tu ne t'habitues pas. Ça demeure nouveau. Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est lorsque tu apprends à marcher avec ton Sauveur, lorsque tu veux vraiment apprendre à marcher dans les traces de Jésus, je te garantis, si Dieu t'accorde de vivre encore 50 ans, dans 50 ans, tu auras encore le sentiment que c'est nouveau. Quelqu'un dit Amen ce soir. Quelque chose d'extraordinaire en tant que chrétien. Parce que toutes les religions du monde s'habituent, ont leurs rituels, ont leurs méthodes, ont leurs trucs, et ils s'attachent à tous leurs rituels et leur liturgie. À un moment donné, ils aiment maîtriser leur liturgie, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que lorsque tu deviens un chrétien, tu réalises que tu ne maîtrises rien. Et dans 30 ans, ça sera encore nouveau. Et dans 20 ans, tu découvriras encore des choses pour Dieu parce que c'est un chemin qui est continuellement nouveau. Donc, le chrétien doit constamment garder cette attitude de cœur que j'oserais dire ce soir d'être enseignable. C'est extrêmement important ce soir, mais c'est un dicton de vie, ma femme et mes enfants, ils m'entendent souvent me répéter, mais je dis souvent, qui n'est pas enseignable est sans espoir. En anglais, on dit « unteachable people are hopeless ». Si tu n'es pas enseignable, il n'y a pas d'espoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le chemin que Dieu a créé, il est nouveau. Donc, il faut rester enseignable. Parce qu'il faut continuellement garder ce cœur comme un enfant qui dit « Seigneur, apprends-moi à marcher dans tes traces ». Quelqu'un dit « Amen » ce soir. « Seigneur, apprends-moi à marcher avec toi. Je veux continuer à apprendre à marcher avec toi. » Et la Bible dit que Jésus a inauguré quelque chose de nouveau, un nouveau style de vie, mais un style qui est vivant, un style qui est vivifiant. Et maintenant, il dit quelque chose d'assez intéressant dans ce verset. Il l'a inauguré à travers le voile de sa chair. Il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. On va regarder deux mots ce soir très importants. Qu'est-ce que la chair? Si vous êtes chrétien,
on va revoir des bases. Si vous êtes chrétien depuis de longue date, mais si vous êtes nouveau dans la foi, peut-être que vous entendez parfois des... Vous savez, on a un peu notre patois de Canaan, comme on dit, ou notre jargon de chrétien. Parfois, un chrétien va dire à l'autre, « Ah, t'es charnel. » Et là, tu as un nouveau chrétien qui dit, « Mais de quoi il parle? » Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible parle d'une expression très importante, et je sais que l'Église doit faire des efforts pour toucher sa génération, toucher son monde. On doit faire attention de ne pas avoir tout ce patois de Canaan, ce jargon de chrétien. Mais j'aimerais dire aussi, il y a un équilibre dans tout ça. Il y a un contrepoids à tout ça. C'est que lorsque tu deviens chrétien, il faut aussi que tu te mettes à apprendre le langage de Dieu. Il y a un langage qui est biblique. Si tu veux devenir électricien, tu vas apprendre des hertz, des voltages, des ceci, des cela. Il va falloir que tu comprennes. Et lorsque tu deviens chrétien, c'est comme un gars qui se lance dans l'électricité, il doit apprendre le langage de l'électricien. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, si tu veux donner ton cœur à Dieu, il faut que tu t'intéresses au langage de la Bible. Et dans la Bible dit expressément que nous avons une nature qui est charnelle. Et on utilise le mot sarx en grec qui veut dire la chair. Maintenant, la chair, chez les Grecs, ça avait beaucoup de sens, plusieurs sens. Elle a énormément de sens. Ça veut dire, d'abord, je m'excuse, je vais être un peu brut, ça veut dire, la chair, ça veut dire la viande. OK? Mais ça veut dire aussi l'homme, dans sa chair, ses muscles, qui il est. Mais la parole de Dieu et Paul, surtout, enseigne que la chair a un sens plus profond que seulement l'être humain, parce que vous savez qu'il y a une confrontation, il y a un clash extrêmement fort entre l'Évangile et le contexte dans lequel l'Évangile a été écrit il y a 2000 ans. La France a construit ses valeurs sur la société gréco-romaine qui, dans les bases de sa valeur, le fondement de toutes les valeurs de la société gréco-romaine, c'est l'éloge de la chair, mes amis. La chair. Personne avant les Grecs ont fait autant de si belles statues partout, des Apollons, des ceci, des dieux, des demi-dieux. Il y en avait de partout. Quand Paul est arrivé à Athènes, il en était perdu. Rome en était... On finit plus d'excaver des sites archéologiques où il y avait des statues, des hommes, des femmes, des corps, l'éloge de la chair. Et la Bible, elle vient contre ça. Donc, c'est le jour et la nuit, c'est les ténèbres et la lumière, c'est la chair et l'esprit, la Bible dit. Ces deux systèmes de valeurs, c'est l'Église Paris-Métropole et le reste de Paris. Partout où on va, c'est l'éloge de la chair, le corps humain, le look, j'ai appris une expression en France, m'as-tu vu? Hein? Ah, lui, c'est un m'as-tu vu. Quelqu'un qui marche sur la rue et on dit, pardonnez-moi, je vais vous parler un petit peu du langage de la rue que vous connaissez tous. Hein? On va dire, ah, lui, il se la pète. Lui, c'est m'as-tu vu? C'est vrai que les gens parlent comme ça. Parce que ça vient. En passant, ce n'est pas toutes les sociétés qui sont comme ça. Vous allez aller en Asie, vous allez aller dans des endroits qui ont été extrêmement influencés par Confucius ou le bouddhisme. Ce ne sera pas les mêmes valeurs. Mais ici, c'est comme ça. Et la Bible dit que cette chair dont on a tant fait l'éloge, eh bien, la Bible ouvre la lumière sur la chair et la Bible dit que dans cette chair, il y a un virus qui siège, qui s'appelle le péché. Et que la chair est le siège du péché. Et la Bible présente le péché non seulement comme des mauvais actes qu'on peut faire ou qu'on a des regrets, mais la Bible enseigne expressément qu'elle démontre, elle présente le péché comme une nature vivante. Je vais vulgariser ce soir, je vais aller très loin dans mon propos. Si vous arrivez à bien comprendre ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul présente le péché comme presque une nature intelligente, réfléchie, qui a des désirs. Et Paul va dire les désirs de la chair. Il va même dire c'est l'inimitié entre la chair et l'esprit. C'est l'antipode. L'esprit... Le meilleur exemple, c'est vous et moi. Il y a une partie de nous qui veut s'approcher de Dieu et il y a une partie de nous qui veut s'approcher des choses de la chair. J'ai raison ou j'ai raison?
C'est vrai que c'est comme ça. Hein? Il y a une partie de toi qui veut venir prier et il y a une partie de toi qui veut regarder 3 téléséries ce soir jusqu'à minuit. Il y a une partie de toi qui veut lire la Bible et il y a une partie de toi qui veut regarder ce qui se passe sur Instagram. C'est comme ça. Et ce sont 2 natures. Et la Bible présente la chair comme une vraie nature. Et même Paul va amalgamer le péché avec la chair pour en faire une seule entité, pour simplifier tout son enseignement sur la chair. Et le péché, et Paul va dire au final, la chair et le péché, ils ont fait un. Et cette nature intelligente, elle t'influence. Elle va faire qu'un homme va manger à satiété, son estomac va être plein, et sa chair va lui dire « mange encore ». N'est-ce pas? Et là, la personne va tomber dans ce qu'on appelle un péché qui est l'acceptable. Quelqu'un va te couper sur la rue, en voiture, et ça te met en colère. La colère n'est pas péché. Mais dans ta colère, tu vas commencer à parler à ta femme, et ta colère va monter, tu vas commencer à avoir des mauvaises pensées sur la personne qui t'a coupé en voiture, et tu vas commencer à râler, et tu vas râler contre la maire de la ville qui a réduit les routes et qui a fait plus d'espace pour les vélos, et tu vas râler sur contre les écolos, et finalement, à cause des écolos, toutes les voitures, on est coincés ensemble sur une seule voie à la Bastille. Et tu vas râler contre le président de la République, tu vas râler contre tous les Français, et peut-être qu'au final, tu vas même pécher. Parce que peut-être que parfois, il y a des moments de colère qui ne sont pas péchés. Mais la chair, le péché va te pousser à aller plus loin. Dans tellement de sujets, la nature pécheresse pousse l'homme à aller au-delà des limites de la sagesse, de la bienséance, et le pousse à aller même vers le mal. À penser tellement à toi que tu arrives, comment ça s'appelle là où on passe la Navigo, le tourniquet? Avez-vous vu comment les gens se ruent au tourniquet? Personne ne se tient là. Madame, vous avez déjà vu quelqu'un faire ça? Non, c'est tasse-toi, c'est moi. Ça, c'est la chair, mon ami. C'est la chair. Moi, je suis marié avec une lady. Je vous dis, ma femme, elle ferait passer tout Paris au tourniquet. Mais je dis, chérie, si tu les laisses tous passer, tu ne passeras jamais. Il n'y a personne qui va te faire passer. Parce que c'est ça, la chair. Et la Bible présente, regardez ce que Paul dit. Lorsque nous étions livrés à notre chair, donc c'est très fort ce que Paul dit. Paul dit que sans Christ, l'homme est livré à sa chair. Ça veut dire que c'est sa chair qui dirige. Il y a une seule force dans la vie d'un homme qui vit sans Dieu, c'est la force de sa chair. C'est sa chair qui dirige. Lorsque nous étions livrés à notre chair, qu'est-ce qu'il dit? Les passions pécheresses qui ont été éveillées agissaient dans nos membres. Impressionnant. Les passions pécheresses ont été éveillées, se sont mis à agir dans nos membres. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas faire plaisir à Dieu. Romains 8:8. Jacques dira, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et là, on ne parle pas ici de plaisir charnel. On parle juste de problèmes d'identité, problèmes de je, me, moi, de je m'assois toujours à cette place à l'église le dimanche matin. Et il y a un nouveau qui est arrivé à l'église, il a pris ma place. Voyez-vous? Et Paul dit, mais d'où viennent ces querelles? On va se parler des choses. Vraiment, je vous dis, il n'y a pas de problème ici. Franchement, le groupe de louange est extraordinaire. Mais disons que quelqu'un arrive dans le groupe de louange et chante mieux que tout le reste des équipiers. La chair va monter très vite. Il faudrait peut-être l'éliminer, celui-là. Parce qu'il est meilleur que nous. Voyez-vous, la chair, elle est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Tu travailles dans une société, une boîte, et tout à coup, le patron embauche quelqu'un qui est plus compétent, meilleur, plus intelligent que tous les autres collègues. Instantanément, c'est instinctif. Tous les collègues se sentent menacés par la présence du nouveau qui est venu, qui est meilleur qu'eux. Ils ne vont surtout pas le pousser vers le haut, ils vont essayer de l'éliminer. Parce que c'est la chair qui est comme ça. Et Jacques dit, mais d'où viennent les querelles entre vous?
d'où viennent pourquoi est-ce que tu ne peux pas élever ton frère? Pourquoi est-ce que tu peux pas, même Paul dira, pensez aux intérêts des autres. Voyez les autres plus importants que vous. Mais c'est complètement à l'inverse de la chair. Et cette chair, elle a quelque chose d'extrêmement grave que la Bible enseigne, c'est que, on continue rapidement, même le chrétien, parce que peut-être que vous êtes ici ce soir et le Saint-Esprit n'a pas encore touché votre conscience et vous dites, ah, pasteur, amen à tout ce que tu dis, mais moi je suis chrétien maintenant, c'est bon, la chair c'est terminé. Tu peux même me lancer 1 ou 2 versets, mais je vais t'en lancer un en retour. Êtes-vous tellement, mais ça ne touche personne ici, vous inquiétez pas, c'est vraiment, c'est que pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Pas dit aux Galates, c'est grave. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Donc, on peut être sauvé, adopté, né de Dieu, né de l'esprit, mais être charnel. Voyez-vous? Et là, Paul va dire quelque chose de très, très important dans l'Épître aux Corinthiens qu'on a vu ensemble dans les derniers dimanches. Il va, dans Corinthiens 3 et 4, mentionner 7 fois, que la chair voile l'homme. On a parlé que la chair, elle fait des choses mal, mais la chair a quelque chose d'encore plus dangereux. Elle voile l'homme. Elle met un voile sur lui. Je ne parle pas du voile qui était dans le temple à Jérusalem, parce que la Bible dit, lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré par le centre. Le voile du temple représente la justice, le péché, mais Dieu qui ferme l'accès aux hommes à cause de sa justice. Ce voile a été déchiré par Jésus-Christ. Mais il demeure un autre voile, et Paul enseigne bien que ce voile est dans le cœur de l'homme. Et c'est sa chair. Et maintenant, regardez ce que ça dit. Que Jésus nous a fait un chemin nouveau, vivant, à travers du voile de sa chair. Donc, la chair est un voile. Mais on va voir, il y a un très bel espoir en terminant, c'est que Jésus a fait un chemin même à travers la chair. Donc, le chrétien qui a une chair, et vous et moi, autant qu'on aime Jésus de tout notre cœur, on est quand même charnel. Mais il y a un espoir. Jésus a fait un chemin nouveau pour vivre libéré de toute dépendance, quelle qu'elle soit, mais je vais aller encore plus loin ce soir. Jésus a fait un chemin nouveau pour que nous soyons même libérés de notre propre chair. Donc, vous allez faire une petite déclaration de foi avant qu'on se sépare ce soir. Vous allez tourner à la personne à côté de vous. Vous allez dire, tu sais, je suis en train de me libérer de moi-même. C'est un voile qui est là. Très rapidement. Paul enseigne que le voile est sur l'esprit de l'homme et il le rend incapable de recevoir et de partager la vie éternelle. Incapable. Il y a un voile qui demeure, il y a un voile qui est là. Le voile de ta nature charnelle, de notre nature charnelle, nous empêche de recevoir les choses de Dieu. Le voile empêche l'homme d'être en communion avec Dieu. La chair nous empêche d'être en communion avec Dieu. Il explique dans 2 Corinthiens 3,13 que la pratique de la loi ne suffit pas pour ôter le voile. Vous pouvez faire de votre mieux pour être une bonne personne, ça n'enlèvera pas le voile. La lecture et l'étude de la Bible ne suffisent pas pour retirer le voile. 2 Corinthiens 3, 14 et 15, vous allez le lire. Le voile est enlevé par une seule chose, par une révélation intérieure de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 16 et 18. Le voile demeure, 2 Corinthiens 4, 3, sur celui qui veut garder son péché. Mais en ceci, voici l'espoir ce soir. Dieu peut retirer le voile. Le voile de la chair. Parce que Dieu a dit à Jérémie, c'est très intéressant, c'est le seul endroit que j'ai trouvé dans tout l'Ancien Testament où Dieu dit à Jérémie, au moment le plus sombre de l'histoire d'Israël, « Je suis le Dieu de toutes les chairs. » Aucune chair est impossible à Dieu. Aucun homme est trop dur pour Dieu. Aucun homme est trop bas pour Dieu. Aucun homme est trop mauvais pour Dieu. Il n'y a pas de trop méchant pour Dieu. Il n'y a pas trop de péché pour Dieu. Dieu dit, je suis le Dieu de toutes les chairs. Aucun homme est trop découragé pour que Dieu ne puisse l'aider. Aucun homme, aucune personne ne peut aller trop bas pour être hors de la portée de Dieu. Dieu a dit, je suis Dieu de toutes les chairs. C'est extraordinaire.
Mais ma chair n'est pas un problème pour Dieu. Dieu dit au prophète Jérémie, au prophète Ésaïe, proclame un message. Que dois-je proclamer? Toute chair est comme de l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais le souffle de l'Éternel vient et souffle dessus. Et il dit, va dire ceci à mon peuple. Et Jésus dira, toute chair m'a été soumise. Le Seigneur peut exercer de façon surnaturelle, par son esprit, son pouvoir sur ma chair. Amen. Et Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Et Paul dit, c'est en Jésus-Christ que le voile est enlevé. Maintenant, très rapidement, j'ai beaucoup de notes, mais je veux y aller parce que c'est important ce soir. Comprenons que Dieu agit de façon ponctuelle et de façon continuelle. Je m'explique. Dieu enlève le voile lorsque sur la ligne du temps de ta vie, il y a un point. Il y a un moment où tu es devenu chrétien, et à ce moment-là, il y a un moment où tu as ouvert ton cœur à Dieu, à ce moment-là, le voile a été enlevé. Et tu ne vois plus la vie comme avant. Tu crois en Jésus, tu as une rencontre avec Dieu, tu marches par la foi, tu t'intéresses aux choses de Dieu. Et le voile est enlevé. Il a été enlevé à un moment ponctuel, mais ce n'est pas terminé. Il doit aussi être enlevé de façon continuelle maintenant. C'est ce que la Bible appelle la sanctification, la transformation de nos vies, quelque chose de progressif. Le voile est enlevé de façon perceptive et de façon progressive. Comprenez-moi bien. Dieu agit sur le plan de ta perception des choses. Avant, tu vivais sans Dieu. Et la Bible dit, nul ne cherchait Dieu. Avant, on ne s'intéressait pas à Dieu. Dieu dit, je me suis laissé trouver par un peuple qui ne me cherchait pas. Dieu est venu vers toi. Quand les gens disent, j'ai trouvé Dieu, ils se trompent. C'est Dieu qui les a trouvés. Et Dieu t'a trouvé, Dieu t'a touché, Dieu t'a ouvert les yeux, il a enlevé le voile. Maintenant, tu vois Dieu, tu aimes Dieu, tu marches avec Dieu. Dieu t'a touché d'une façon perceptive, mais aussi, il veut te toucher d'une façon progressive, continuellement. Continuer à enlever un voile de ta vie. Quand Paul dit que le voile est enlevé en Jésus-Christ, il est enlevé aussi de façon progressive. L'adoption est ponctuelle, la transformation est continuelle. Nous savons, mais nous progressons à savoir. Nous voyons, mais nous progressons à voir de plus en plus. Vous vous souvenez de l'homme que Jésus a touché ses yeux et il voyait flou. Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Et Jésus l'a retouché. Pourquoi Jésus a fait ça? Jésus enseignait beaucoup par la symbolique. Jésus a voulu démontrer qu'une fois, il a touché ta vie, il a ouvert tes yeux. Tu étais aveugle, tu voyais que ténèbres. Il a ouvert tes yeux, mais il faut avoir l'humilité de dire « je vois flou ». Paul dit « nous voyons comme, nous contemplons le Seigneur, mais on voit comme à travers un miroir ». Et à l'époque, c'était des plaques de métal qu'on battait, qu'on chauffait. Ce n'était pas des miroirs comme aujourd'hui. Et Paul dit on voit, même, il dit, on perçoit les choses de Dieu, mais pas tellement bien. Donc, je reviens à ce que je disais au début, il faut rester enseignable. Seigneur, tu as ouvert mes yeux, mais j'ai encore besoin de voir. Seigneur, tu m'as montré des choses, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Seigneur, merci pour la croix, mais maintenant, je veux apprendre à percevoir tes traces et à marcher dans tes traces. Et voyez-vous, je vais être très simple ce soir, mais quand un cœur veut marcher dans les traces de Jésus, il ne s'en rend pas compte. Mais il peut être lié de partout, il peut être enchaîné de la tête aux pieds. Il peut marcher comme un homme enchaîné. Sauvé, né de nouveau par grâce, mais encore lié par toutes sortes de choses de son passé. Mais alors, même avec ses chaînes, il commence juste à marcher, à essayer de marcher avec Dieu, à s'intéresser aux choses de Dieu, à vouloir juste connaître Jésus de plus en plus, et à l'aimer. Et puis, voyez-vous, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de délivrance. C'est vrai, je ne veux pas dénigrer ces choses-là. Mais parfois, on cherche la baguette magique. Parfois, on cherche le whatever. On cherche l'instantané. Voyez-vous? Et c'est vrai que parfois, il faut que quelqu'un vienne prier et que ça décolle. Je comprends ces choses-là. Mais combien de gens j'ai vu dans ma vie juste se mettre à marcher avec Dieu, faire des petits pas, lire la Bible, adorer Jésus, le louer et commencer à mettre de côté les choses de ce monde, simplement. C'est tellement simple. Il a commencé, comme Paul dit, intéressez-vous aux choses d'en haut. Il commence à s'intéresser aux choses d'en haut et plus il marche, plus il y a des chaînes qui tombent. Plus il y a des choses qui dégagent,
qui tombe. Et à force de marcher, les pas deviennent les pas d'un homme libre. Et alors qu'il est libre, à son tour, il peut aller aider d'autres. Le témoignage que j'ai raconté en début a tellement touché ma vie, de voir cet homme, ce chrétien, se libérer des ténèbres dans lesquelles il s'était lui-même engouffré. Et de le voir, ça ne s'est pas fait sur un mois. Ça s'est fait sur, je pourrais dire à peu près 2 ans. Mais sur 2 ans plus ou moins, voir cet homme revivre. Juste en marchant dans les traces de Jésus. Il nous a tracé une voie, un chemin vivant qui nous amène, et bien sûr, ce chemin, le premier but de ce chemin, c'était de nous donner un accès au Père. Peu importe comment tu te sens, peu importe s'il y a encore des choses avec lesquelles tu luttes en tant qu'enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tout n'est pas instantané. La transformation n'est pas instantanée dans l'enfant de Dieu. Et ne laisse pas l'ennemi te culpabiliser, te condamner, te tirer vers le bas, te plonger la tête dans tes trucs. Non, sois vrai envers toi-même et dis, Seigneur, je suis ton enfant, je suis pris avec certaines choses, mais Seigneur, Jésus a fait un nouveau chemin, j'ai accès à toi. J'ai accès à toi direct. Et alors que tu te nourris du ciel, de Dieu, de ta communion avec Dieu, les liens, les choses qui te tirent vont s'enlever petit à petit. Et parfois, il y a des gros trucs qui vont tomber direct. Moi, j'ai vu être des gens complètement délivrés, seuls dans leur chambre, criant à Dieu. Ma femme et moi, on connaît un homme qui est pasteur aujourd'hui sur New York, pris dans la drogue, un témoignage extraordinaire. Le diable lui a mis des trucs sur le mur. Il a eu la trouille de sa vie, il a crié à Jésus. Tout est parti, le Seigneur l'a délivré là. Mais jamais été à l'église. Après, il est allé à l'église. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Mais Jésus a tracé un chemin nouveau et vivant à travers le voile de sa chair. Jésus a vaincu la chair. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir, c'est tellement simple. Mais la seule façon de vaincre la chair, c'est de nourrir l'esprit. Plus tu nourris ton esprit des choses de l'esprit, des choses de Dieu, franchement, il y a des choses que tu n'auras même pas à aller lutter. Ça va décoller direct. Et Paul dira ceci en terminant. Faites par l'esprit mourir les œuvres de la chair. En d'autres, Paul, avez-vous remarqué, Paul n'a jamais dit que tu pouvais tuer ta chair. Ça serait te tuer toi-même. On est pécheurs jusqu'à ce on est sauvés, on est adoptés. Amen, la grâce de Dieu, tout ça, le Saint-Esprit vit en nous. On est couvert par le sang de Jésus, on a une alliance avec Dieu. La nouvelle nature de Jésus vit en nous, mais j'aimerais vous annoncer ce soir, si vous ne saviez pas, l'ancienne nature, elle est encore là. Comprenez-vous? Quelqu'un a dit un jour, lors du baptême d'eau, tu peux te faire baptiser, mais la nature charnelle, elle sait nager. Et c'est vrai, tout n'est pas réglé au baptême. Amen. Mais, alors qu'on marche, croyons en terminant que Jésus a fait un chemin nouveau à travers le voile de la chair. Et il peut enlever le voile. Il peut enlever les liens. Il peut enlever toutes choses. On peut se lever ensemble en terminant? Hallelujah. Vous savez, Paul dit, regardez bien ce qu'il dit. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Wow! Là, il va expliquer. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Wow! Et là, si tu prends que ce verset, vraiment, tu vas partir dans le mur. Tu vas te tromper. Il ne faut pas prendre qu'un verset. Il faut prendre la parole dans son ensemble. Regardez ce qu'il rajoute dans Romains. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Je m'explique ce soir en terminant. Si tu luttes avec quelque chose et que tout ce qui a été prêché jusqu'à maintenant, ça ne te touche pas, que le Saint-Esprit
te donne de comprendre cette dernière phrase, parce que c'est celle qui libère complètement les enfants de Dieu. Simplement dit, vraiment, faites par l'Esprit mourir les œuvres de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve en Christ la force de soumettre ma chair. Je trouve dans ma communion avec Christ la force de soumettre ma chair. Je le répète, on a tous une chair, Pasteur Christian a une chair, on a tous une nature charnelle. Si je néglige ma communion avec Christ, je perds la force de soumettre ma chair. Et croyez-moi, la chair, elle va remonter direct. Ta nature charnelle est comme un ballon dans une piscine. Il n'y a pas de meilleure image parce que ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur et combien de gens sont venus me voir et m'ont dit, Pasteur, comment est-ce que je peux vaincre? Et je leur ai dit, tu es comme un nageur qui doit aller pousser le ballon au fond de la piscine et le maintenir là. Et il dit, mais j'y arriverai jamais. Tu as tout compris. Tu dois aller chercher quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est assez grand pour tenir le ballon au fond de la piscine avec son pied. Tranquille. Néglige ta relation avec Dieu. C'est pas long, le ballon est remontant. Boum! Combien d'entre nous, ça nous est arrivé? On avait une bonne relation avec Dieu, on allait bien, et tout à coup, on est parti en vacances. Au soleil. Et puis, 1 jour, 2 jours, 3 jours sans lire la Bible, sans chanter, sans prier, sans être en relation avec Dieu, sans voir de chrétiens, sans aller à l'église. Et là, tu dis, oui, mais pasteur, tu es dans des rituels. Non, 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 non. C'est juste une question de nourriture. Et tu as négligé le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Des vieilles tentations reviennent. Des mauvais désirs remontent. Des méchantes pensées, des trucs. Tu étais patient. Tu dis, mais c'est bon, je suis devenu un homme patient. En 5 minutes, tu t'énerves sur ta femme. Tu ne t'étais pas énervé sur ta femme depuis 10 ans. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Faites par l'Esprit mourir les œuvres de la chair. Le ballon, tu pourras pas. Franchement, qui va s'épuiser entre le nageur et le ballon? Le nageur va s'épuiser. Hein? Tu peux l'amener au fond de la piscine une fois le ballon. Mais il faut que tu remontes respirer. Et il va remonter avec toi. Et il y a des gens, ils sont comme ça. Par leurs efforts, par leurs efforts, par leurs efforts, par leurs efforts. Ils essaient de vaincre la chair, vaincre la chair, vaincre la chair. Écoutez, on a 2000 ans d'histoire qui nous prouvent, par des moines et des vies monastiques religieuses, des hommes qui se sont auto-flagellés, qui ont fait ce qu'on appelle de la mortification de leur chair. Ils se sont fait mal. Des hommes qui ont même ouvertement ouvert leur chair avec des épées pour essayer de tuer la nature charnelle. 2000 ans d'échecs. Il est temps de comprendre, nous ne pourrons pas vaincre la chair. Il faut aller chercher le Saint-Esprit. Faites par l'Esprit mourir les œuvres de la chair. J'ai perdu mes musiciens, mais ce n'est pas grave. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. On peut se placer devant Dieu en terminant avant de se séparer. Hallelujah. Seigneur, nous t'aimons ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Commencez juste à dire merci, Jésus. Tu as fait un chemin nouveau à travers du voile de ta chair. Tu as tracé un chemin, Seigneur. Nous voulons marcher sur tes traces, Seigneur. Nous voulons vivre dans cette victoire progressive, Seigneur, sur la chair, Seigneur. Cette transformation qui est continuelle, Seigneur. Seigneur, nous voulons de plus en plus ressembler à Jésus, être comme Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous croyons ce soir que tu vis en nous. Dis-lui au Seigneur, Seigneur, je sais que tu vis en moi. Mais Seigneur, je veux te laisser plus de place, Seigneur. Je veux accorder plus d'importance à ma communion avec toi. Seigneur, je veux communier plus avec toi. Alléluia. Je veux passer plus de temps à parler avec toi, à te chanter, à te louer, à t'adorer, à penser à toi, Seigneur. Je ne veux pas essayer de faire des bonnes œuvres pour vaincre ma chair, Seigneur, ou gagner mon ciel. Non, 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 non. Seigneur, je veux nourrir mon amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et je veux apprendre par l'Esprit à faire mourir les œuvres de la chair. Seigneur, nous proclamons ce soir que nous trouvons en toi la puissance pour faire mourir les œuvres de la chair, Seigneur. Et Seigneur, nous te disons merci ce soir parce que ton sang nous couvre. Merci pour le sacrifice de la croix qui couvre les péchés passés que nous avons commis. Seigneur, c'est terminé. Seigneur, on n'a pas à retourner dans le passé.
Et merci, Seigneur, parce que alors que nous grandissons en toi, Seigneur, parfois nous faiblissons, parfois on a des moments où on faillit. Mais Seigneur, ton sang nous couvre, Seigneur. Et Seigneur, tu veux que chacun de tes enfants grandisse dans la liberté de toute substance, la liberté de quoi que ce soit, quelque lien qui pourrait venir sur quelqu'un, Seigneur, mais aussi la liberté de la chair, Seigneur. Être libre à travers ce chemin nouveau et vivant que tu as inauguré à travers le voile de ta chair. Et Seigneur, nous te disons, enseigne-nous. Hallelujah. Dites-le, Seigneur, Seigneur, enseigne-moi. Nous voulons être enseignables, Seigneur. Enseigne-nous à marcher dans tes traces, Seigneur. Il n'y a pas de recette déjà toute préparée dans le christianisme. Il n'y a pas de méthode, Seigneur, mais il y a une marche avec ton esprit. Il y a une marche avec la personne de Jésus-Christ. Hallelujah. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Bon retour à la maison. Soyez bien au courant. Je sais qu'il y a des transports qui s'arrêtent à certaines heures, donc soyons sages. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Merci.